Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation de fonctionnalités qu'on a implémentées en V5. Comme l'a dit Leslie, je suis directeur de projet chez Bluemind, donc Fabrice Tégon, directeur de projet chez Bluemind, depuis en fait une époque où j'avais pas encore de lunettes, mais où j'avais encore des cheveux. Donc ça fait quand même un certain temps. Vous m'entendez pas bien au fond? C'est mieux là? Bon, je vais rapprocher le micro de la bouche alors. Donc, comme vous l'a dit Pierre en introduction, la messagerie, c'est l'outil numéro 1 qu'on utilise du soir au matin, ou plutôt du matin au soir. Donc, il faut que l'outil soit efficace, que l'utilisateur soit efficace avec. Et la messagerie, ça va être donc, les habitudes, les usages, et en fait des fonctionnalités pour répondre à des cas d'usage. Je vais donc vous présenter en fait rapidement ce qu'on a mis en place en V5 pour répondre encore mieux en fait à ces besoins. Alors, certains d'entre vous le savent peut-être, ça fait maintenant un bout de temps en fait, que Bluemind travaille sur son webmail. C'est maintenant en fait en V5 le webmail par défaut. On va donc retrouver un webmail qui est moderne, ergonomique, intuitif et qui va donc permettre à l'utilisateur d'avoir une prise en main naturelle, j'ai envie de dire. Notre webmail en fait est développé selon les principes de l'UX design. Et l'objectif en fait, c'est de fournir à l'utilisateur une expérience qui va être proche de celle d'un client lourd. On va donc avoir des fonctionnalités type drag and drop pour en fait drag and dropper des mails, des dossiers. On va pouvoir faire des recherches à la volée, créer des dossiers et des sous-dossiers à la volée. Et on va donc donner accès, bien évidemment, à de nombreuses fonctionnalités. Et je vais vous donner quelques exemples. En V5, on a enrichi en fait le menu de gestion de ces préférences. On a maintenant en fait un menu des préférences qui est beaucoup plus structuré. On va avoir en fait des menus contextuels et des menus déroulants qui vont permettre à l'utilisateur de s'y retrouver hyper rapidement et facilement dans ces différentes options et paramètres. Et si jamais en fait il n'a pas trouvé l'option qu'il cherchait, on a mis en place un petit moteur de recherche pour qu'il puisse aller plus vite et donc être plus efficace pour mettre en place ces différentes options. En parlant de recherche, on a également mis en place en V5 un moteur de recherche avancé qui va permettre à l'utilisateur en fait, de faire des recherches sur à peu près tous les critères qui composent un mail. Et pour ne pas en fait crouler sous les résultats et faire une recherche dans la recherche, on peut borner cette recherche dans le temps. On a également en V5 maintenant en fait, à peu près toutes les catégories en fait, de tri classique et standard, j'ai envie de dire. Et c'est effectivement souvent le premier réflexe qu'on a quand on veut rechercher un mail qui est planqué au fin fond de la boîte de réception. Également implémentant V5 la gestion des modèles. Donc, les modèles, ça permet un gain en productivité. Donc on gère maintenant les modèles sur Bluemind et on va pouvoir faire appel à ces modèles soit directement depuis le dossier qui va contenir tous vos modèles, soit appeler le modèle à la volée, à la rédaction d'un nouveau message. On a également mis en place un moteur en V5 de prévisualisation des pièces jointes. Donc, comme son nom l'indique, ça vous permet directement depuis le mail de visualiser les fichiers qui sont joints au message. On va pouvoir lire en fait, en gros, tous les types de fichiers que votre navigateur va être en capacité de lire. Donc, bien évidemment, on va savoir lire les images, mais on va également savoir visualiser les fichiers PDF, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec ce magnifique aide-mémoire sur le webmail Bluemind. Et on va également pouvoir lire tout ce qui va être fichier EML. Donc les fichiers EML, c'est le format d'enregistrement des messages ou quand on les transfère en pièce jointe. Donc c'est les lire directement depuis notre moteur de prévisualisation, donc un gain de temps appréciable. En V5, on s'est également détaché les pièces jointes des mails. Donc ça, pareil, appréciable en fait pour gagner de la place auprès du sacro-saint quota. Et au niveau utilisateur, ça va être transparent, dans le sens où le mail aura la même tête. La seule petite différence, comme vous pouvez le voir, c'est la petite icône nuage. Mais au niveau fonctionnel, ça ne change strictement rien pour l'utilisateur. Et on va détacher la pièce jointe dans l'espace Drive de Bluemind. Ça tombe bien. Donc en V5, on a maintenant en fait, plus d'interaction avec le Drive de Bluemind. Alors, on sait depuis un bout de temps en fait, faire du transfert de fichiers volumineux avec Bluemind, avec le file hosting Bluemind, de façon complètement naturel pour l'utilisateur. En gros, l'utilisateur il va créer un nouveau message, il va aller chercher sa pièce jointe de 300 mégas, la Bluemind va lui dire « Oh là là, c'est un petit peu gros, on va peut-être mettre un lien à la place », et puis après, il envoie son message. Avec le Drive, en fait, l'utilisateur va pouvoir aller rechercher tous les fichiers qu'il aura envoyés sous forme de lien à ses différents correspondants. Donc là, pareil, un gain de temps assez appréciable, pas besoin de retélécharger
les fameux 300 mégas si j'ai oublié d'envoyer mon mail à 2 ou 3 destinataires. On peut également en V5 enregistrer toutes les pièces jointes d'un message en un seul clic. Ça, pareil, gain de temps assez appréciable d'un point de vue efficacité. Et puis, par exemple, c'est vrai que c'est bien pratique de pouvoir enregistrer une bonne vingtaine d'images qu'on doit après intégrer à une présentation pour un séminaire. En V5, Bluemind a également implémenté le mode sombre. Le mode sombre, en fait, ça va répondre à 2 cas d'usage. Le premier, tout simplement respecter les habitudes. On a pas mal d'utilisateurs en fait, qui sont habitués au mode sombre, donc ils vont pouvoir continuer d'utiliser le mode sombre avec Bluemind. Mais surtout, en fait, ça va permettre en fait, de répondre à des besoins en termes d'accessibilité. Le mode sombre va permettre d'avoir des contrastes plus élevés. À noter d'ailleurs que côté Bluemind, notre webmail, on va suivre en fait toutes les normes en vigueur d'un point de vue accessibilité, ce qui fait que notre webmail est accessible par les personnes malvoyantes et non-voyantes. Et donc, en fait, mettre en place le mode sombre, c'est pas uniquement mettre un fond noir, il faut donc une certaine cohérence entre les différentes couleurs, j'ai envie de dire, pour que ça fasse pas n'importe quoi, c'est pas l'objectif. Donc, il a fallu intégrer ce mode sombre dans Bluemind. Et en parlant d'intégration, quelle belle transition, on a également beaucoup plus en fait, d'interaction avec tout ce qui va être carnet d'adresse et contact en V5. On peut par exemple maintenant faire du copier-coller d'adresse à partir d'autres applications, par exemple un tableur, mais pas que. Et on pousse également un petit peu plus le bouchon sur tout ce qui va être interaction avec nos carnets d'adresse. Donc typiquement, on va pouvoir afficher des détails d'un correspondant qui nous a écrit, ou on peut tout simplement se créer un nouveau contact à la volée à partir d'un mail qu'on a reçu. Et sans vouloir trop divulgacher, on pousse encore un petit peu plus loin le bouchon en version 5.3 de Bluemind, où on va mettre en place des options niveau anti-phishing. Alors, encore une fois, sans vouloir trop divulgacher, avec la V5 de Bluemind, on a également adopté une nouvelle politique au niveau du rythme de nos releases. Et ce nouveau rythme, en fait, nous a permis d'injecter régulièrement des nouvelles fonctionnalités sur Bluemind pour améliorer continuellement en fait, l'expérience utilisateur. Donc depuis la version 5 de Bluemind, la première version qui est sortie en avril 2024, on a régulièrement injecté des nouveautés. Par exemple, on a amélioré tout ce qui va être indicateur visuel au niveau, encore une fois, du sacro-saint quota. Donc là, en fait, on va voir des indicateurs beaucoup plus pertinents en fait, et lisibles pour l'utilisateur et, entre guillemets, de plus en plus agressifs. Et on va même jusqu'à afficher une alerte type pop-up quand en fait, la boîte aux lettres est proche de l'explosion. Donc là, en fait, pareil encore, pratique pour l'utilisateur. Et c'est vrai que c'est plus difficile pour lui de louper en fait, que sa balle est en train de gonfler sur le point d'éclater. On a également implémenté en V5 les réponses en en-tête complète. En gros, c'est les réponses à l'Outlook. Donc là, on va répondre en fait, à un besoin utilisateur, parce que les utilisateurs sont habitués à ce type de réponse. Mais en fait, mine de rien, on n'a plus de perte d'informations quand on répond à un mail. Tout simplement, en fait, on va savoir avec notre réponse qui était destinataire et en copie du mail avant. On a également enrichi en V5 le mode conversation. Il existait déjà sur Bluemind. Donc le mode conversation, c'est un type d'affichage qui est assez répandu et pratique et qui va vous permettre de regrouper dans un même fil de discussion tous les mails qui sont en lien avec un sujet. En V5 de Bluemind, on va permettre à l'utilisateur d'avoir des petites options pour afficher en fait, l'ordre chronologique des messages. Donc, typiquement, on peut afficher en fait, le message le plus récent en haut de la pile, si on veut aller directement à l'essentiel, ou au contraire, mettre le mail le plus récent en bas de la pile, si on veut avoir accès à tout l'historique de la conversation. Et on va également permettre à l'utilisateur de jouer un petit peu, entre guillemets, sur l'ordre d'affichage des différents correspondants, des différents intervenants dans ce fil de discussion. D'une manière globale, en V5, on a également amélioré la qualité, on va dire, de la gestion des filtres sur Bluemind. C'est beaucoup plus pratique d'une manière générale. On va voir maintenant, en fait, au niveau de l'interface de gestion, l'utilisateur, dans son interface de gestion des filtres, va pouvoir gérer tous ces filtres beaucoup plus facilement et rapidement, et donc efficacement. Grosse nouveauté qu'on a implémentée en Bluemind 5.1, le partage de dossiers. Jusqu'ici, en fait, Bluemind savait faire du partage de boîte aux lettres, mais pour une boîte aux lettres complète. Et on ne couvrait pas en fait, tous les cas d'usage.
Typiquement, on peut ne pas avoir envie de partager toute sa boîte aux lettres parce qu'on va avoir un dossier avec des mails perso, par exemple, qu'on ne veut pas afficher à ses collègues, ou parce qu'on ne peut pas partager toute sa boîte, typiquement parce qu'on a un dossier avec des mails confidentiels. Avec la V5 de Bluemind, on pousse maintenant la granularité du partage jusqu'à un dossier en particulier, et donc répondre à ce besoin de ne pas tout partager. Et d'un point de vue ergonomie, on va indiquer à l'utilisateur, par une petite icône que vous pouvez voir à l'écran, qui va lui donner les informations sur quel dossier j'ai déjà partagé. Ah, la corbeille double fond. Ça répond en fait à un scénario assez classique que beaucoup d'équipes techniques ont déjà dû rencontrer. C'est l'appel de l'utilisateur, souvent un VIP, qui a perdu un mail parce qu'il l'a supprimé par erreur. Et bon, ça peut arriver que l'équipe technique en fait doive passer par la case restauration pour rendre le mail à l'utilisateur. Avec la corbeille double fond, en fait, maintenant l'utilisateur est complètement autonome par rapport à ça. Il peut faire appel à la corbeille double fond depuis son webmail. Ça, en fait, c'est une feature qui existait sur Outlook. On l'a implémentée côté webmail. Donc, du bonheur pour les équipes techniques qui vont gagner du temps et du bonheur pour l'utilisateur qui va récupérer son mail beaucoup plus rapidement. Alors, avec la recrudescence, avec l'importance que prennent les sujets SSI, c'est bien normal, c'est effectivement plutôt pertinent et utile de pouvoir maintenant chiffrer et signer les mails. Avec le webmail Bluemind, on peut maintenant chiffrer et signer en 2 clics, un pour chiffrer, un pour signer. Et pareil, encore une fois, sans vouloir divulgacher, à partir de la version 5.3 de Bluemind, on va suivre les précaux ANSI en la matière et pouvoir utiliser un certificat pour signer et un certificat pour chiffrer. Donc là, pour le coup, un petit bonheur pour les équipes SSI, mais également pour les équipes techniques qui auront moins les équipes SSI sur le dos. La programmation de l'envoi d'un mail, ça va répondre à plusieurs cas d'usage. Le premier et le plus répandu, c'est vouloir faire croire qu'on bosse super tard. Après, il va y avoir d'autres cas d'usage un peu plus sérieux, comme par exemple le droit à la déconnexion. Et c'est pour cette raison en fait que côté Bluemind, quand on programme l'envoi d'un mail, par défaut, on vous propose de l'envoyer à la prochaine heure ouvrée, le lendemain ou le surlendemain. Le paramétrage de l'adresse de réponse, comme son nom l'indique, ça va vous permettre de définir quelle adresse de réponse va être utilisée quand votre correspondant va cliquer sur répondre. Là, pareil, c'est un scénario assez classique qu'on rencontre souvent dans les équipes support, où on va contacter l'équipe par une adresse fonctionnelle ou par une liste de distribution. Et ça peut être pratique en fait de poursuivre le dialogue avec toute l'équipe, plutôt que ça soit en fait la personne qui a pris la demande qui continue le dialogue. On arrose toute l'équipe. Autre nouveauté, en V5, on affiche maintenant directement dans l'agenda les plages dispo et occupées d'un agenda, que ce soit en fait une ressource, une salle de réunion, ou un utilisateur. Ça, c'est une fonctionnalité qui existait sur Outlook Exchange et qu'on a implémentée en fait sur notre webmail. Le transfert d'invitation, alors ça c'est côté fonctionnalité avancée. Le transfert d'invitation, comme son nom l'indique, va vous permettre en fait de convier des participants supplémentaires à une réunion où on vous a invité. Parce que, je sais pas, parce qu'on n'est plus dispo, ou parce que tout simplement on a besoin de se faire accompagner par un expert technique, par exemple. Le transfert d'invitation répond à ce besoin. Maintenant, le transfert d'invitation, c'est un workflow métier. C'est pas juste, je vais transférer un mail. Il faut qu'on puisse transférer en fait l'invitation depuis l'invitation elle-même, mais également qu'on puisse le faire depuis l'agenda. Et derrière, il va y avoir un traitement technique. Ne serait-ce que pour mettre à jour en fait l'événement, et aussi pour prévenir l'utilisateur. Là encore une fois, c'est une fonctionnalité qui existait en fait sur Outlook Exchange et qu'on a mis en place sur Bluemind. Avec un petit truc en plus quand même côté Bluemind, dans le sens où on permet à l'organisateur de refuser ou non les nouveaux participants. Toujours côté feed avancé, un scénario hyper classique qu'on va retrouver dans toutes les entreprises et toutes les administrations quasiment, c'est un pool de secrétaires qui va devoir gérer les agendas et surtout les demandes de rendez-vous d'un pool de VIP. Et souvent, les secrétaires vont aussi avoir besoin d'écrire à la place de ces VIP ou en tant que ces VIP, pour une impersonnification totale. Je suis content, j'ai réussi à le dire sans bafouiller. Donc les délégations en fait, vont répondre à ce besoin. On va pouvoir définir en fait, qui va recevoir les invitations et comment, sous quelle identité, on va y répondre.
Donc on va retrouver en fait les mêmes options côté Outlook, encore une fois, hein, c'est une fonctionnalité métier qui existe côté Outlook Exchange. On va retrouver les mêmes options côté Outlook et côté Webmail. Encore une fois, avec un petit truc en plus côté BlueMind, où en fait sur une seule interface, à un même endroit, on va retrouver toutes les informations concernant nos délégués et ce qu'on leur a donné comme droit. Alors que côté Outlook, pour retrouver les mêmes informations, il va falloir cliquer sur chaque délégué. Enfin, en V5, bon, ça fait un bout de temps en fait que sur BlueMind, sur le webmail, on s'est rajouté en 2 clics une ressource visio à une réunion qu'on est en train de créer. On sait maintenant aussi le faire depuis Outlook. Alors, je vous ai présenté quelques nouveautés en fait qu'on a mis en place en V5. J'aurais pu vous en présenter plein d'autres. Pour ceux qui me connaissent, ça m'aurait pris en gros la journée. Donc voilà, il faut laisser un peu la place aux copains. J'aurais pu, par exemple, vous parler des vues d'agenda. L'agenda, en fait, pour certains utilisateurs, c'est l'outil principal. Typiquement, secrétaire, autorité. Les vues d'agenda vous permettent en fait de personnaliser, mémoriser et rappeler en 2 clics un contexte de gestion d'agenda. Donc gain de temps appréciable aussi. J'aurais pu vous parler donc des impressions PDF, de la synchro en fait des brouillons et des pièces jointes dans les événements qu'on prend en compte maintenant dans les smartphones, du protocole CalDAV-CARDAV qu'on a amélioré, de la signature entreprise. Enfin, j'aurais pu vous parler de plein de trucs, mais effectivement, voilà, j'aurais pas le temps. Et puis 2 choses, on va laisser la place aux copains et je préfère éviter le courroux de la maîtresse du temps. Je vais donc laisser la parole à Thomas qui va aussi vous présenter des nouveautés, mais côté technique et architecture. Bonne journée à tous.